5 jours plus tard, 3 incidents contrariants survinrent à Capharnaüm. D'abord, un homme arriva du sud. On le reconnut à son accent de Judée, dans un état proche de l'agitation. Il s'enquit auprès du maraîcher de la maison de Pierre, le pêcheur, disciple de Jésus. Le maraîcher lui demanda s'il était venu exprès de Judée pour voir Pierre, et l'homme répondit par l'affirmative, alléguant qu'ils avaient une affaire en suspens depuis un mois. Le maraîcher lui donna de fausses indications. Il savait en effet que Pierre n'avait pas mis les pieds en Judée depuis 3 mois et qu'il n'avait plus rien à faire avec la Judée. L'étranger qui voulait voir Pierre était à coup sûr un menteur et un fâcheux. L'homme s'engagea donc dans la direction opposée à celle de la maison de Pierre. Sur le chemin, 3 hommes apparurent comme sortis de nulle part. Ils lui indiquèrent une maison isolée sur la grève et proposèrent de l'accompagner. Une fois à l'intérieur, ils maîtrisèrent l'homme, le ligotèrent et le fouillèrent. Il portait sous sa robe une dague longue. Ils connaissaient ce type d'arme. Ils l'interrogèrent. « Pourquoi veux-tu voir Pierre ?» L'étranger cria et se débattit. Il reçut un coup de poing à l'estomac. « Qui t'envoie ?» Quand il eut repris son souffle, l'étranger cria. Un 4e homme alors entra. « Ta seule chance de sortir vivant de cette maison, dit-il au prisonnier, est de nous dire qui t'envoie. » Simon de Josias, avoua l'homme terrifié. Son interrogateur lui caressa la joue de la dague et se pencha vers lui. « Quelle était ta mission ?» Ils prétendent que cet agitateur nommé Jésus était revenu de chez les morts. J'étais chargé de l'y renvoyer. Joachim se redressa. « La mort sera un sort trop doux pour toi. Je vais faire pire. Je vais te renvoyer vivant. Rentre à Gézer et dis à Simon qu'il n'y a pas de Judas Iscariote en Galilée. Merci pour la dague. » Ils le délièrent et lui donnèrent un soufflet et un coup de pied au derrière. L'homme partit en courant comme un chien battu. Dans l'heure qui suivit, Joachim se rendit à la maison de Pierre et lui déclara : « Les compagnons de Judas sont venus à la recherche de ton maître. Nous avons éconduit le premier, mais il se peut qu'il en vienne d'autres. » Pierre blêmit, et quand Joachim fut reparti, il courut informer Jésus. Marie, Lazare, Jean et Jacques étaient présents. « Va rappeler Joachim, je veux le voir. » Il saura alors que tu es là. Il le sait déjà, ne comprends-tu pas ? Ils attendirent tous avec Jésus le retour de l'informateur. Les archanges eux-mêmes viendraient lui annoncer qu'elle est perdue, que la Judée ne les entendrait pas. C'est vraiment une terre d'iniquité. Ceux qui tiennent les livres sont aveugles et ceux qui ne les ont pas lus veulent répéter le crime de Caïn. La consternation se lisait sur les visages. Jusqu'alors, le monde avait semblé à tout le monde pareil à un champ où pointent les premières pousses d'une nouvelle moisson, et soudain, les sauterelles réapparaissent. « Je vois tous, emplis de crainte, reprit Jésus, parce qu'un zélote est venu de Judée dans l'espoir de réussir ce que Judas n'avait pu faire. Mais sachez que l'homme qui s'oppose à la parole est pareil à l'enfant qui veut contenir la mer grâce à un mur de sable. Même s'il s'emparait de nouveau de moi et me remettait sur la croix, rien ne serait changé. Je veux que vous pénétriez de cette évidence. La crainte ne fera qu'obscurcir vos esprits et vous rendre gauche. La crainte, dit Marie, inspire la prudence. Et regarde, s'écria Pierre, quand ils t'ont mis au tombeau, tu l'as dit toi-même, nous avons fui comme des moineaux. Nous te supplions d'être prudent. Jésus soupira. Vous me parlez de prudence ? Je sais que mon travail n'est pas achevé, mais je ne veux pas que vous viviez dans l'effroi perpétuel et que vous sursautiez chaque fois que le vent ouvre la porte. Il se tourna vers Marie, Marthe et Lazare. Quand vous êtes venus me voir chez Dosithée, ne vous ai-je pas dit moi-même qu'il fallait vous méfier des espions ? Je ne suis pas téméraire. Le Seigneur ne me concédera pas une 3e vie. Thomas resta bouche bée. Lazare et ses sœurs l'avaient vu auparavant. Chez Dosithée. Mais qui était donc Dosithée ? Et à la fin, quelle était donc la place de cette famille dans le cœur de Jésus ?